reste cette symbolique forte de ce qu'il est physiquement. Cette ressemblance, monsieur le sculpteur, monsieur Thierry, poussée à son extrême, nous le voyons comme cela. Avec cette main, ce doigt, certes à destination de l'Est, je le disais sur le plan de l'urbanisme, lui le grand bâtisseur de Montpellier, ce doigt de l'enseignant, ce doigt de la réflexion, ce doigt du chemin qui reste à faire, la main dans le dos. Cette réflexion et à la fois ce sens aigu de l'action, ce sens aigu de la réalisation, ce sens aigu de comprendre ce que veut la très grande majorité de la population. C'est cela qui caractérise un grand homme politique. Ce qu'il a été, ce qu'il reste. Beaucoup, je me rends compte, aujourd'hui reconnaissent encore plus le talent de cet artiste de la vie politique, de notre Montpellier, de notre région, le Languedoc-Roussillon. Le temps est fini des polémiques. Je voudrais dire un mot, parce que ceux qui, à partir de maintenant, voudraient de ce point de vue-là rentamer quoi que ce soit, ils nous trouveront sur leur chemin avec la force qu'il faut pour stopper tout cela. Nous ne voulons pas salir ou continuer à faire cette sale besogne que certains ont tenté. Ils devraient réfléchir, ils n'ont pas eu de succès jusqu'à présent. Et aujourd'hui, la déferlante est là, au sens du fait que, oui, nous avons été à côté de cet homme, nous souhaitons pouvoir continuer également. Je tenais, à ce stade de mon propos, dire un mot également sur le fondeur, du fonderie du Tarn, comme par hasard. Lui, l'enfant du Tarn, né dans le Tarn. Cette fonderie est juste à 2 kilomètres de là où son corps repose, à Puylaurens. Presque, je dirais que de là où il est, il a pu vérifier la bonne exécution de ce travail. Je tenais à saluer également ce fondeur, cette entreprise, qui jusqu'à tard dans la nuit, cette nuit, menait les opérations pour l'installation de la statue ici. Saluant l'artiste, saluant le fondeur, je voudrais saluer tous ceux qui ont pris part à cette réalisation. Permettez-moi quelques éléments techniques. Monsieur Olivier, de votre émotion, finalement, vous ne nous avez rien dit de ce point de vue-là. Toute cette nuit, nous étions côte à côte ici en train de préparer tout cela. Et il me disait, vous ne savez pas, monsieur le président, le plus dur pour moi, ça n'a pas été de faire tout ça. C'est ce que vous me demandez demain de dire un mot. Comment je vais faire? Et tout au long de la nuit, je lui disais, vous savez, c'est très simple. Oubliez la foule, nombreuse, qui est là, qui sort à là. Oubliez le micro et dites ce que vous ressentez. Et puis, sur le coup de 5 h du matin, voilà pas qui m'a dit, non, je préfère écrire. Et je vais lire. Bon, faites ce que vous voulez. Moi aussi, j'ai des notes. Mais finalement, on ne les suit pas. Je me rends compte que vous avez oublié de nous dire que vous avez souhaité que cette statue ait 2 fois et demi l'ampleur de l'être qu'a été Georges Frêche. Vous avez oublié de nous dire qu'elle seule a fait pratiquement 1 tonne. Vous avez oublié de nous dire que le socle, à lui tout seul, qui est en pierre de Barcelone, à lui tout seul, il fait plus de 2 tonnes. Vous avez oublié de nous dire que sur la réalisation de ce doigt, vous vous y êtes penché fortement. Parce que, suivant comment on positionne ce doigt, eh bien, il y a des significations différentes. Mais je vous ai rassuré. Je vous ai dit que, moi aussi, j'ai bien vu Georges Frêche, des fois, comme une pique. Quand il était en colère, il désignait quelqu'un. Alors je me tourne, parce que je ne voudrais pas que quelqu'un sente que je le désigne. Ou il désignait quelqu'un, en disant, toi, je ne suis pas d'accord. Enfin bon, on se doute tout ce qu'il ait pu dire. C'est réussi, monsieur Thierry, tout ce que vous avez fait. Bravo. Et je vais rappeler ici ce que vous me disiez, en ayant vécu, excuse-moi Claudine, mais il me disait cela cette nuit, vécu directement avec lui 3 mois pour cette réalisation, en train de le peaufiner. C'est tout cela. Si je dis cela, c'est parce que justement on veut garder cette relation forte avec le sourire, cette relation amoureuse de ce temps passé ensemble. C'est tout cela
qu'évoque cette statue de Georges Frêche. Et puis, pour les dizaines et dizaines d'années, elle accueillera ici, n'est-ce pas, monsieur le recteur? Celui-ci, il est fait pour le siècle qui vient. Que d'élèves, que de générations qui viendront ici, eh bien, ils seront accueillis par Georges Frêche. Lui qui voulait le meilleur, je le disais tout à l'heure, pour notre jeunesse. Lui qui, chaque fois, dans toutes ses responsabilités, que ce soit à la ville, à l'agglo, que ce soit à la région, que ce soit dans son mandat de député, a toujours revendiqué le meilleur pour notre jeunesse, le meilleur de l'enseignement, le meilleur du départ dans la vie, le meilleur au niveau de l'égalité des chances, ce sujet qui perpétuellement est à l'ordre du jour de l'actualité politique, et il est encore aujourd'hui à l'ordre du jour. Mesdames, Messieurs, vous le voyez, chers sculpteurs, ces deux œuvres sont étroitement liées. C'est parce que Georges Frêche a été ce qu'il a été et qu'il restera toujours en nous. Cet homme de conviction, cet homme attachant, cet homme à l'esprit libre, il le disait, il l'aimait à le rappeler lui-même, cet homme doté d'une connaissance de l'histoire, d'un savoir, un puissant fond. Nous régalions de l'écouter, d'être à ses côtés. Cette chance qu'il avait, je dis cette chance, mais il l'a fabriquée et construite. Quand on connaît l'histoire de notre peuple, de nos peuples, eh bien, on est amené à être un politique hors pair, parce qu'on le sait, que c'est de l'histoire qu'il puisait également toute cette force nécessaire pour éviter des errements et être le plus juste possible. Ce visionnaire, beaucoup aiment à le dire, à le présenter comme cela, cet homme d'avant-garde, cet homme déterminé, qui a réalisé et tant réalisé ici. Je ne voudrais pas en dire plus, parce qu'il appartient à chacun finalement d'évoquer Georges Frêche dans la relation qui a été celle de chacun avec lui. Celle qui est l'œuvre collective, là je me permets de l'évoquer rapidement, trop rapidement, évidemment. Voilà tout ce que je tenais à dire à l'occasion de cette inauguration. Il y aura ici d'autres célébrations qui seront faites. Je le rappelais ici pour l'inauguration d'abord du lycée Georges Frêche. Puis après, nous nous retrouverons quand il s'agira d'ouvrir l'hôtel et les restaurants d'application qui sont ici, qui vous permettront également d'être accueillis et de former tous ces jeunes. Voilà cet événement. Merci à vous tous d'avoir été si nombreux à nous rejoindre ici. Merci. À Montpellier a été choisi déjà de dénommer le parvis de la mairie Georges Frêche. C'est un espace. Il y a officiellement sa photo, celle que nous connaissons depuis sa disparition. Il y a une photo officielle. Ailleurs, en d'autres lieux, il y a l'évocation de Georges Frêche, de ce qu'il a été au travers d'une plaque. Plaque d'avenue, plaque de marbre. Et il manquait à cet énorme registre de possibilités d'avoir un lieu physique de recueillement, la statue. La statue, c'est un mode de représentation qui a toujours existé, depuis l'origine des peuples. Ça va, ça vient. On aime moins. C'est vrai que quand on regarde à l'entrée, il y a une grande période, là, ici, du siècle qui vient de s'écouler, où on aimait moins. Et moi qui suis par ailleurs sénateur, ce Sénat est envahi de représentations statuaires. Plus de 500 dans tous les couloirs, dans ce haut lieu de la République. Moi-même, depuis 15 ans, engagé fortement de grandes responsabilités politiques, j'avais dans mon bureau jusqu'à présent Jean Jaurès. J'avais jusqu'à présent inauguré un espace François Mitterrand. Eh bien, maintenant, il y a ici,
à Montpellier, sur le quartier d'Odysséo, au lycée Georges Frêche, la statue de Georges Frêche. Bonne continuation à vous tous et merci pour votre présence. C'est terminé. Je vous invite à un rafraîchissement qui vous sera servi le long du lycée en direction de l'entrée du lycée Georges Frêche. Merci. Tu te retournes, c'était toi, j'étais mort de rire. Salut. Ça va? Oui.